La coopétition est quelque chose d'assez curieux, en fait. C'est une alliance entre deux concurrents. D'où cette composition du mot, un peu comme frénemie, reconstruit à partir de amis et ennemis. La coopétition, c'est de la coopération qui se marie avec une compétition. Le grand problème de la chaîne de la valeur, en fait, c'est que quand je suis tout seul, eh bien, j'assume finalement des coûts qui sont quelquefois exorbitants. C'est le cas, par exemple, de certaines recherches. Si je reste dans le cas de l'aéronautique, par exemple, développer un moteur d'avion est quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement cher, d'extrêmement long et finalement soumis à pas mal d'aléas. C'est dans un domaine où la coopétition s'est mise en route très rapidement et où Snecma et General Electric ont établi depuis très longtemps une coopération, donc ils sont coopétiteurs, en co-développant un moteur d'avion qu'ils vont ensuite soit vendre ensemble, soit vendre séparément. Dans le cas de Snecma et General Electric, il y a une commercialisation conjointe, mais quand on regarde dans le domaine automobile, on voit que Fiat, PSA, etc. ont souvent développé un moteur nouveau qu'ensuite ils installent sur leur modèle particulier de véhicule, chacun vendant sous sa marque. Autrement dit, le schéma de la coopétition, il est très simple. On voit bien que l'axe en fait vertical, là, en rouge, les deux rectangles rouges, correspondent au fait qu'il y a dans chacune des chaînes de la valeur, celle de l'entreprise A en haut, celle de l'entreprise B en bas, quelque chose qui est semblable, par exemple, de la recherche et développement. On voit quand on passe à droite qu'à partir de là, on va créer en fait, mettre en commun les ressources, donc grosso modo diviser par 2 le coût de cette recherche-développement pour chacune des entreprises, et on retrouve le résultat à ce moment-là dans la marge, c'est-à-dire que chacune des entreprises fait une marge supérieure parce que ça a été mis en commun. Le jeu de la coopétition est donc un jeu extrêmement intéressant, permettant finalement dans des marchés stables notamment, dans lesquels finalement la différenciation se fait par la qualité des services, par la marque, mais pas par la différenciation technologique, eh bien on aura intérêt à ce moment-là à coopérer, y compris avec ses concurrents, pour récupérer un maximum de marge sur le marché.